Je passe la parole à Marcelin Dado pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, cette proposition de loi prétend lever les contraintes au métier d'agriculteur, mais on a bien compris de quelle agriculture il s'agit, d'une agriculture à la fois productrice et surtout celle qui relève du secteur de l'exportation. Le texte comporte concrètement plusieurs mesures, comme vous le savez, donc la séparation de la vente et du conseil en matière de produits phytosanitaires, l'interdiction de tous les produits contenant des substances actives appartenant à la famille des néonicotinoïdes, on l'a dit, le régime des installations classées pour la protection de l'environnement ICPE, la question de l'eau, etc. Je voudrais insister néanmoins sur deux points. À la fois la question de l'ANSES et celle de l'épandage de produits phytosanitaires par drone. En effet, en prévoyant que l'ANSES ait l'obligation d'informer cette tutelle de l'ensemble des demandes d'agrément d'autorisation qu'elle reçoit, et en amont de tout projet qu'elle envisagerait ou de toute décision qu'elle prendrait, le gouvernement remet en cause l'indépendance de l'ANSES, d'autant plus nettement qu'il souhaite lui indiquer désormais quelles sont ses priorités. Le 13 mars dernier, 15 administrateurs de l'ANSES ont d'ailleurs voté une motion au conseil d'administration s'inquiétant, et je cite, des impacts particulièrement graves sur l'indépendance de l'ANSES et l'expertise scientifique. Cette proposition de loi, disait-il, conduirait à placer sous tutelle de l'État les décisions dont l'ANSES assume la responsabilité en matière d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques et instaurerait un droit de regard de l'État sur celle-ci. Rappelons que son conseil d'orientation serait composé de représentants de l'État, mais aussi d'organisations représentatives de la production agricole et de l'industrie phytopharmaceutique. Les administrateurs déploraient une évolution qui constituerait une remise en cause grave de la gouvernance de l'ANSES, bref, etc. Après, il y a la question de l'épandage par drone. Je voudrais quand même insister parce que je rappelle que cet épandage concerne deux spéculations, la vigne et les bananeraies. Je voudrais quand même, donc ça veut dire que nous, dans les Outre-mer, on est particulièrement concernés. Alors c'est dire qu'on ne tire aucune sorte de leçon de l'expérience. En tout cas, nous ferons tout pour que cette mesure ne soit pas appliquée dans notre pays lorsqu'on voit la catastrophe sanitaire, écologique et humaine que constitue le scandale du chlordécone. Comment on peut revenir à ces méthodes-là lorsqu'on a vu les conséquences que comporte justement ce type de pratique relevant d'une agriculture plus productiviste, spéculative, qu'une agriculture destinée à nourrir les femmes, les bouches des femmes et des hommes qui constituent nos populations. Merci.